RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on fait un point sur la campagne des Voix du Non. Notre invité qui est Gilles Briel, le président du MPC qui est membre des Voix du Non. Bonjour. Bonjour Jean-François Bodin. Merci d'avoir accepté notre invitation pour faire un point sur cette campagne. Comment elle se passe? On est à 10 jours du référendum. Est-ce que vous êtes encore très occupé avec cette campagne? Ah oui, c'est une campagne de terrain. Vous l'avez dit, les conditions sanitaires se sont largement améliorées, ce qui nous permet d'être très présents sur le terrain tous les soirs. On a des réunions dans plusieurs quartiers, dans plusieurs communes. Ce soir, on est à Point-d'Imier, demain on sera à Coné, il y en a qui seront sur des quartiers de Nouméa. Donc on est présent sur le terrain le soir et dans les quartiers, chez les habitants dans la journée. C'est toute une équipe qui s'est mobilisée. Donc c'est une campagne qui se déroule bien avec des conditions sanitaires qui nous permettent d'être présents. Il a fallu s'adapter. Mais ça, c'est normal, on demande aux entreprises de s'adapter, on demande aux restaurateurs, aux centres culturels, aux associations sportives de s'adapter. Les élus aussi, ils s'adaptent pour faire campagne. Alors, vous aviez choisi dès le départ de faire une campagne de proximité. Est-ce que les contraintes sanitaires et aussi l'appel à la non-participation des indépendantistes vous a amené à changer un petit peu vos manières de faire ? Ça modifie forcément la stratégie. On s'était fixé pour ce dernier référendum un objectif de proximité, c'est-à-dire qu'il fallait aller chercher les abstentionnistes et ceux qui hésitent. Et c'est pas en faisant des grands meetings qu'on arrive à aller toucher ces personnes-là. Donc de toute façon, nous on avait prévu une campagne de terrain. Donc à la rigueur, c'est nous qui serions pénalisé par la non-possibilité d'organisation de grands événements. Ce qui change aujourd'hui, c'est la position des indépendantistes avec cette non-participation. Donc il y a forcément une démobilisation. Et donc nous, notre message, c'est il faut aller voter. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu et l'enjeu il n'a pas changé. Que les indépendantistes participent ou pas, l'enjeu reste le même, c'est l'accès ou non de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. Il y a un risque de démobilisation, vous le disiez. Est-ce que vous le sentez justement dans la réunion de proximité? Est-ce que les gens s'interrogent aussi sur l'utilité du vote aujourd'hui? Personne s'interroge sur l'utilité du vote, mais le risque, en fait, c'est de se dire que le résultat est joué. Les indépendantistes nous ont tendu un piège. C'est-à-dire que ils étaient dans les conditions les plus défavorables pour le référendum, entre le conflit d'usines du Sud, mettre 5 mois après avoir fait tomber un gouvernement à le remettre en place, une crise sanitaire où on voit un État très présent, c'est-à-dire que c'est grâce à l'État qu'on a eu des vaccins, c'est l'État qui nous a envoyé la réserve nationale pour soigner les populations calédoniennes, pour aller vacciner les populations calédoniennes en tribu avec les hélicoptères de l'armée française. Donc c'est sûr, ça c'était défavorable pour les indépendantistes. Donc le piège qu'ils nous ont tendu, c'est de dire, mais puisqu'ils allaient le perdre, autant essayer de pas participer et de dire que tous ceux qui ne votent pas sont des voix indépendantistes. Ils vont prendre les 15% d'abstention qu'il y a eu au dernier référendum, disant c'est les indépendantistes. Et tous ceux qui ne vont pas aller voter, y compris les électeurs traditionnels du non, ils vont les mettre dans la case indépendantiste. Donc il faut pas tomber dans ce piège-là, parce qu'encore une fois, l'enjeu reste le même avec la participation ou pas des indépendantistes, c'est de montrer à l'État et au reste du monde qu'il y a une majorité de Calédoniens qui veulent rester français. Une majorité de Calédoniens qui peut s'exprimer, et puis les 40 000 personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Donc c'est important d'aller voter, c'est comme ça qu'on doit finir l'accord de Nouméa, c'est ce qui avait été prévu il y a 30 ans. C'est un droit important, le droit de vote. On a un message à faire passer. Nos anciens, on a fêté cette année les 60 ans du bataillon du Pacifique, qui ont fait des mois de mer pour aller défendre la France, pour que la Nouvelle-Calédonie reste un territoire de la République française. Et c'est à nous aujourd'hui de nous déplacer le dimanche 12 décembre, aller voter et adresser un message que les Calédoniens veulent rester français. Est-ce que les Calédoniens que vous rencontrez dans ces réunions de proximité vous font part aussi de leurs questions, de leurs interrogations sur l'avenir? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes? Est-ce qu'ils ont au contraire des certitudes? Ils veulent surtout des perspectives. Qu'on sorte de cette période référendaire d'incertitude. On est arrivé au bout de l'accord de Nouméa au niveau institutionnel, au niveau de l'incertitude, au niveau de notre incapacité à aller de l'avant, parce qu'on est bloqué aujourd'hui. Ils ont besoin de perspectives, les Calédoniens, les entreprises calédoniennes, et c'est ce qu'ils nous demandent. Et dans ces réunions, ils redécouvrent le fait que
le non, c'est un non de progrès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les indépendantistes qui sont progressistes, bien au contraire. Ce qui peut faire progresser la Nouvelle-Calédonie, c'est de rester français. Que le non peut permettre à la Nouvelle-Calédonie de se décoloniser. La décolonisation, elle ne se fait pas que par l'indépendance. La décolonisation, elle peut être réussie et elle sera réussie dans la France. Donc c'est tout ces débats-là qu'on a, et puis ce qu'on peut apporter au lendemain, c'est-à-dire notre capacité à se mettre en ordre de marche pour discuter avec l'État, pour discuter avec les indépendantistes et proposer un vrai projet de société. On ne parle pas d'un projet institutionnel, mais un projet de société, c'est-à-dire que une fois qu'on aura réglé le problème de l'indépendance, il faudra proposer aux Calédoniens un projet qui permette de progresser, de gommer les inégalités sociales, d'utiliser une école calédonienne qui soit adossée à l'école française, de l'école de la République, mais qui soit un vrai ascenseur social. Donc, vous voyez, c'est le développement économique, comment on modifie le développement économique dans l'ère, je dirais, moderne. Donc, c'est tous ces débats qu'on a tous les soirs. Alors, passer à autre chose, proposer un projet. Le soir du 12, il y a une décision qui sera prise, mais pour autant, rien ne sera joué encore, puisqu'on ne sait pas vers quoi on va, concrètement. Comment vous voyez les choses après le référendum ? Alors, on ne sait pas vers quoi on va. Même avec qui vous avez discuté ? Alors d'abord, le soir du 12, et je le souhaite, le non l'emportera, il y aura quand même quelque chose d'éclairci. C'est-à-dire que les Calédoniens, au bout de 30 ans, auront exprimé leur volonté de décoloniser la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française. Ça, ce sera déjà fait. C'est quand même quelque chose d'important. Et après, il faudra réécrire un projet de société. Donc, il faudra discuter entre nous, les loyalistes, et après, avec nos partenaires indépendantistes et le partenaire qui est l'État. On a cette période transitoire de 18 mois pour écrire, je dirais, un accord d'après, accord de Nouméa, avec un objectif, c'est que tout le monde soit d'accord. Mais cet accord, il se fera sur la base du résultat du 12, c'est-à-dire avec une Nouvelle-Calédonie dans la France, pas avec la France ou à côté de la France. Non, dans la France, avec des choses qu'il faudra revoir, c'est-à-dire la réouverture du corps électoral, mais comment on garde encore pour nos jeunes la possibilité de promouvoir davantage l'emploi local, comment on travaille sur notre système éducatif pour qu'il soit plus performant, comment on améliore notre économie, notre création de richesses pour pouvoir mieux répartir la richesse dans les collectivités. Donc c'est un projet commun qu'on devra porter. Et pour le porter, l'histoire de la Calédonie en 88 et à 98 l'a montré, c'est qu'il faut qu'il y ait une délégation loyaliste et une délégation indépendantiste qui discutent avec l'État. Donc ce sera, je dirais, le travail que nous, élus loyalistes, on aura à faire le lendemain, ceux des voix du non, mais l'ensemble des non-indépendantistes, c'est se retrouver, discuter, être capable de mettre nos différents de côté, les échéances qui vont nous diviser, comme les élections législatives. Il y a des moments où on doit se taper dessus, mais il y a des moments où on doit se rassembler pour être capable de porter un projet de société auprès des Calédoniens et de l'ensemble des Calédoniens, ce coup-ci, c'est-à-dire indépendantistes et loyalistes. Alors on est à 10 jours maintenant de ce troisième et dernier référendum. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Quels sont les points particuliers, hormis l'appel à la mobilisation, sur lesquels vous allez insister ? Il y a la féminisation de notre organisation de la journée du référendum, c'est-à-dire qu'on a présenté des assesseurs, comment on va récupérer les résultats. Vous n'êtes pas inquiet sur l'organisation du scrutin au niveau pratique ? Non, l'État a mis les moyens pour que ça se passe bien, que ça se passe pas comme l'année dernière avec des difficultés sur les bureaux de vote. Ce qui est important pour nous, c'est de rassurer ceux qui ont envie d'aller amener un bulletin non, qui puissent le faire sans aucune pression. Et puis, il nous reste les derniers calages de campagne, je dirais les derniers moments de terrain, aller chercher les abstentionnistes, aller chercher les électeurs un par un. C'est, je dirais, une campagne traditionnelle qui se déroule certes dans une drôle d'ambiance parce qu'il y en a un qui déclare forfait, mais qui n'empêche pas que l'enjeu du match reste le même. Vous allez aller sur le terrain jusqu'au dernier soir ? Jusqu'au dernier moment autorisé, c'est-à-dire jusqu'au vendredi soir, bien sûr. Je vous dis, c'est un piège qui nous a été tendu. Il faut pas considérer que les choses sont gagnées. Un petit coup de Trafalgar, c'est toujours possible. Une mobilisation. Nous, on a rencontré beaucoup d'indépendantistes qui nous ont dit qu'ils iraient voter. Je pense que majoritairement la consigne sera respectée, mais qu'il y a quand même un certain nombre d'indépendantistes qui iront se déplacer, qui iront adresser un message. Il faut que notre électorat se mobilise. Gilles Brial, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci.